L'air était lourd, saturé de l'odeur du désinfectant et du désespoir. Clyde Moretti, un homme de deux mondes, pénétra dans l'imposant asile d'Arkham. C'était un maître du déguisement, un Beyonder naviguant sur les courants perfides du mystique et du mondain. Mon ami, Daxter Guderian, un psychiatre renommé, avait sollicité mon aide. La santé mentale de Daxter se détériorait lentement sous le poids d'un patient particulièrement troublant, Oud Eugène. Eugène, un ancien policier, résidait désormais entre ses murs, l'esprit apparemment brisé. Klein, avec ses capacités uniques, était le dernier espoir de Daxter. Alors qu'il s'approchait de la chambre où Oud Eugène était retenu, Clyde se prépara mentalement. Il était sur le point d'affronter non seulement un homme perdu dans la folie, mais peut-être quelque chose de bien plus sinistre. Daxter Guderian, ses yeux généralement brillants voilés d'inquiétude, accueillit Clyde avec un soupir. Le poids de l'affaire Oud Eugène le touchait profondément. Il conduisit Clyde à son bureau, un petit îlot de raison dans l'océan de folie qu'était Arkham. Il est différent, Clyde. Oud Eugène, il ne correspond à aucun profil connu. Daxter détailla le comportement erratique d'Eugène, ses divagations absurdes sur une cité scintillante et une vérité effroyable. Il parla des accès soudains de lucidité d'Eugène, suivis de périodes de paranoïa intense. Raconte-moi tout, chaque détail, aussi insignifiant soit-il. Clyde écoutait attentivement, son esprit vif rassemblant les pièces du puzzle. Il y avait quelque chose dans le récit de Daxter qui mettait ses instincts en état d'alerte maximale. Les heures s'écoulèrent tandis que Daxter parlait, ses mots brossant un tableau saisissant de la descente de Oud Eugène dans la folie. Clyde absorbait chaque détail, son esprit fonctionnant à plein régime. La méthode de l'acteur. Murmura Clyde, plus pour lui-même qu'à Daxter. Il n'est pas fou, du moins pas au sens conventionnel du terme. Il utilise une technique pour compartimenter son esprit, pour se protéger de quelque chose. La méthode de l'acteur? De quoi parles-tu, Clyde? Il y a des gens dans ce monde, Daxter, qui possèdent des capacités dépassant l'entendement humain. Certains d'entre eux se font appeler les alchimistes de la psyché. Les yeux de Daxter s'écarquillèrent d'incrédulité. Ils explorent l'esprit humain, manipulant les pensées et les émotions. Daxter avait consacré sa vie à la compréhension de la psyché humaine, et pourtant, voilà que Clyde parlait d'un monde dépassant ses rêves les plus fous. Un monde où l'esprit n'était pas seulement un mystère, mais une arme. Cela change tout. La méthode de l'acteur est une technique utilisée par les alchimistes de la psyché pour protéger leur esprit des dangers de leur propre pouvoir. Elle leur permet de créer des personnalités distinctes, chacune avec ses propres souvenirs et expériences, isolant efficacement leur véritable moi. Il repensa à ses rencontres avec l'Église de la déesse de la nuit éternelle, une organisation puissante ayant des liens profonds avec le monde des Beyonders. Mais l'Église, ils prétendent offrir l'illumination, le salut. Es-tu en train de dire qu'ils feraient intentionnellement du mal à quelqu'un comme Oud Eugène? L'Église est une entité complexe, Daxter. Ses motivations sont souvent entourées de mystères. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait plus dans l'affaire Oud Eugène qu'il n'y paraissait. Que cachait Eugène? Et quel rôle l'Église de la déesse de la nuit éternelle jouait-elle dans sa descente dans la folie? Le regard de Clyde se tourna vers l'intérieur, son esprit bouillonnant de possibilités. Il pensa à la famille Antigonus, un nom murmuré à voix basse parmi les Beyonders. Oud Eugène pourrait-il être lié à la famille Antigonus? Était-il un pion dans un jeu plus vaste, son esprit un champ de bataille pour des forces dépassant sa compréhension? Daxter, je pourrais peut-être aider Oud Eugène, mais j'ai besoin de ton aide. Dis-moi tout ce que tu sais sur son passé, sa famille, son travail de policier. Daxter, prêt à s'accrocher à la moindre lueur d'espoir, accepta sans hésiter. Il se plongea dans ses dossiers, partageant chaque bribe d'informations qu'il possédait sur Oud Eugène. Tandis qu'il parlait, Clyde écoutait attentivement, son esprit s'efforçant de relier les points. Plus Clyde y réfléchissait, plus il en était convaincu. Les heures s'étiraient jusqu'à la nuit tandis que Clyde et Daxter poursuivaient leur enquête. À chaque instant qui passait, la toile d'intrigue entourant Oud Eugène devenait plus complexe, plus sinistre. Les soupçons initiaux de Clyde se confirmaient. Oud Eugène était effectivement lié à la famille Antigonus,
Daxter découvrit des archives relatant l'implication d'Eugène dans une série d'affaires étranges, toutes portant la marque de l'activité des Beyonders. Il ne s'agissait pas de simples actes de folie aléatoires, ils étaient calculés, déterminés. Daxter, j'ai besoin de voir Oud Eugen, seul à seul. Il était clair que Oud Eugène n'était pas une simple victime, mais un participant, aussi involontaire soit-il, à un jeu dangereux. Sa descente dans la folie n'était pas un accident. Elle avait été orchestrée, un moyen pour parvenir à une fin. Klein se tenait devant la cellule, l'air épais de l'odeur de la peur et de la folie. À travers la fenêtre à barreaux, il pouvait voir Oud Eugène, une silhouette recroquevillée perdue dans l'ombre. Alors que Klein entrait, la porte de la cellule se refermant derrière lui dans un bruit métallique, Oud Eugène releva lentement la tête. Bonjour Oud, je m'appelle Klein Moretti, je suis un ami de Daxter, il m'a demandé de venir vous voir. Oud Eugène le fixa du regard, ses lèvres bougeant sans bruit. Je sais ce qu'ils vous ont fait, Oud. Je suis au courant de la méthode de l'acteur, des alchimistes de la psyché. Je suis là pour vous aider. Tandis qu'il parlait, il observait attentivement Oud Eugène, guettant le moindre signe de reconnaissance, de compréhension. Il savait qu'il s'agissait d'une danse délicate, d'un jeu dangereux, où un faux pas pourrait avoir des conséquences désastreuses. Mais il était déterminé à aider Oud à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. La lueur de reconnaissance dans les yeux de Oud était le premier pas d'un long voyage à venir.